tous, petite vidéo sur le K31 et sur son bilan. Une personne sur ma chaîne YouTube m'a demandé justement où est-ce que tu en es avec ce K31, quelle poutre tu utilises, quelle ogive tu utilises. Voilà, je me suis dit c'est peut-être le moment de faire une petite vidéo, voire deux, sur ce K31, sur ce petit bilan. Alors, cette arme, elle est formidable, formidable. La munition d'origine, la GP11, est aussi très très bien. Moi, je n'achète pas de GP11. Je les récupère et je les recharge. Alors, qui dit GP11 dit douille berdant. Et qui dit berdant dit emmerdant. Pas mal de personnes sur YouTube, sur Facebook disent exactement la même chose. Le GP11 c'est chiant, le berdant c'est chiant. Moi je dis non, c'est très bien au contraire. Les douilles berdant c'est hyper costaud. Comparé à de la PPU, ça n'a rien à voir. Moi j'en recharge à la pelle et elles n'ont jamais fondu. Voilà. Certains gars de mon club me disent exactement la même chose, hein, ceux qui sont abonnés à ma chaîne, je leur remercie d'être là. Me disent exactement la même chose, ou alors ils me disent moi je les désamorce aussi, mais avec une mèche de 2, je perce en travers, je fais sauter l'amorce. Bon, moi j'utilise un autre système, le système hydraulique. Je vais vous montrer ça tout de suite, et je vais vous montrer surtout que c'est hyper rapide et que ça n'abîme pas du tout, alors pas du tout, les douilles. Dans la deuxième partie de la vidéo, je montrerai au stand justement des résultats. En fait, je vais faire un test, hein, on va dire en direct, presque en direct, avec les meilleures munitions que j'ai, et on verra ce que ça donne. Et à ce moment-là, je vous dirai ce que j'utilise comme ogive et comme poudre. Voilà. Alors, ces douilles berdant pour les désamorcer, c'est pas compliqué. Alors déjà, il faut savoir que, alors moi j'ai récupéré tout un lot de GP11 tirés. Ce sont des munitions donc militaires, et il y a un sertissage. Je montrerai une photo, et un sertissage d'amorce. Ce sertissage d'amorce, ben en fait, ça pose pas de problème, hein. Avec ce système, on s'en fout, carrément. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une douille. Alors ça, c'est une douille de 13, toute bête. C'est uniquement pour tenir, vous voyez, la douille dans la douille, justement. Et comme c'est percé, l'amorce sort par le dessous. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? On a besoin d'un maillet en bois assez large, et vite se taper sur les doigts. Parce que en fait, on va taper là-dessus. Et là-dessus, c'est un écrou au bon diamètre. Surtout au bon diamètre. Alors, il faut le trouver. Ça, c'est pas simple. Ça, je vous le reconnais. C'est un diamètre 308. Et ça va pile poil pour le diamètre du collet, justement, de cette GP11. Alors, comment ça marche, vous allez me dire maintenant? Eh ben, c'est pas compliqué. J'en ai rempli une quinzaine de douilles de GP11. Elles sont pleines d'eau. Alors je montre bien, hein. Il y a bien l'amorce dessous, hein. Je fais pas de blague. Donc je présente, et voilà, l'amorce est tombée. Hop, une, deux, trois. Vous voyez, ça va rapide, c'est rapide quand même, hein. Honnêtement, ça va super bien. Voilà, désamorcé. Hop. Vous voyez, hein, je raconte pas de blague, hein. Ça va hyper bien en fait ce système, hein. Et voilà. Alors je pourrais continuer toutes comme ça, hein. Ça marche super bien, et voilà, ça laisse un léger dépôt quand même. Là, il faudra le travailler, il faudra quand même nettoyer. Ces douilles sont absolument pas recalibrées. Elles sortent vraiment de la poubelle du stand, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez franchement que c'est dur à défaire du berdant? Non, c'est pas dur. Et croyez-moi, la munition, elle est nickel. Elle n'est pas abîmée. Le collet n'est pas abîmé. Du moment que vous ayez ça au bon diamètre. C'est impératif. Alors, maintenant que ces douilles sont désamorcées, maintenant question du recalibrage. Et là, je parle de recalibrage intégral, parce que ces douilles ont été tirées dans une autre arme, et il faut faire un recalibrage intégral. Vous ne savez pas dans quelle arme ça a été tiré. Ça peut être un K11, ça peut être un K31, ça peut être... voilà, je ne sais pas quoi. Donc, le jeu d'outils, moi j'utilise du lit
Et bien sûr, quand on parle de Berdan, les jeux d'outils, c'est pour du boxer. Alors moi, j'ai simplement voilà, remonté l'aiguille. Il y en a certains qui coupent carrément l'aiguille pour désamorcer du Berdan. Moi, je trouve ça un peu stupide d'abîmer des outils. Donc, j'ai simplement remonté l'aiguille. Mais attention, chez Lee, chez n'importe quel fabricant d'outils, il y a une olive à l'intérieur. Et cette olive, elle sert justement à recalibrer l'intérieur du collet. L'outil en lui-même recalibre l'extérieur de la douille. On est d'accord. Mais donc, en remontant juste un petit peu l'aiguille, ça permet à la fois d'éviter de taper au fond, voilà, au fond de la douille, et puis quand même recalibrer l'intérieur du collet. C'est très très important ça. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, c'est pas fini. Il faut passer dans le K-Streamer pour mettre aux cotes. Et moi, les cotes, regardez, c'est marqué ici, je coupe à 55, 40. Voilà. On pourrait faire 45, un tout petit peu plus. C'est largement bon. Et ça, vous le faites uniquement quand vous avez recalibré intégralement votre douille. Ça, c'est impératif, sinon ça ne marchera pas. Si vous recoupez avant la cote et que vous recalibrez après, vous n'aurez pas les mêmes cotes au final. Ça, c'est clair. Voilà. Voilà pour cette petite douille Berdan. Ça n'a rien de compliqué. Vous avez vu le désamorçage, honnêtement, c'est royal. L'important, c'est ce que je vous dis. L'important, c'est ça. Si vous n'avez pas le bon diamètre, c'est pas bon. Soit ça va ouvrir le collet, et ça, c'est pas bon du tout. Hein. Soit c'est trop petit, et la flotte, elle va passer à côté. Donc, il faut vraiment, vraiment trouver le bon. Me demandez pas, je suis désolé, ne me demandez pas où j'ai trouvé ça. Ça vient d'une balançoire de mes filles. Je l'aurais piqué. Ça tombait pile poil, c'était le bon diamètre. Donc, voilà. Prochaine vidéo au stand de tir pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise à la fois comme poudre, hein, c'est ce que j'ai dit, ou comme ogive. C'est très simple, je n'utilise que la même ogive et pour réduire les coûts. Hein, j'utilise du bas de gamme, je n'utilise pas du Lapua, je vous le dis tout de suite. Voilà. Ciao, à bientôt.